Quatre erreurs fatales que font les mères célibataires en pensant ainsi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne dans le choix du partenaire idéal pour vous afin que vous créiez une relation amoureuse, épanouissante, pérenne et enrichissante de couple. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien louper des pépites que je publie régulièrement pour vous, pour votre bien-être sentimental, pour votre développement personnel. Donc, abonnez-vous et partagez pour aider d'autres personnes. Quelles sont les quatre erreurs fatales que font les mères célibataires et surtout les erreurs qu'elles font en pensant ainsi? La première erreur qu'elles font, c'est qu'elles se laissent aller. Vous savez, après plusieurs maternités et tout, et surtout après plusieurs déceptions amoureuses ou une seule, on, parfois on perd un peu goût à tout, on ne prend pas le temps de travailler sur l'image de soi, ce qu'on est maman célibataire, on n'a pas forcément le temps de travailler à être une meilleure version de soi-même physiquement, à se remettre au sport pour la santé, tout simplement parce que la maternité, on sait, hein, parfois on prend des kilos. C'est vrai, il faut s'aimer, il faut aimer son corps tel qu'on est, mais après même, avec toute la charge mentale qu'on a en tant que maman célibataire, c'est important de reprendre une activité physique pour retonifier non seulement son corps et même retonifier même son mental afin que ce ne soit pas... Il ne faut pas que ce soit une obsession, mais c'est important de prendre soin de soi. Donc, il ne faut pas se laisser aller, il faut s'accrocher. Et en s'accrochant également, ça passe également par la reprise d'une activité physique. Prendre soin de soi, de son corps, de ce beau corps qui a donné la vie à nos merveilleux enfants. Donc, c'est important, c'est une erreur surtout à ne pas faire se laisser aller. Donc, faut prendre ça tout en restant soi-même, en permettant simplement d'être la meilleure version de soi. Donc, pensez à vous remettre éventuellement au sport et une activité physique douce comme la marche. Par exemple, j'ai des mamans célibataires, une activité douce peut-être comme la natation. Moi, je prends l'exemple pour moi. Moi, après mes maternités, j'ai décidé de me remettre. La marche, déjà, je le faisais assez régulièrement. Quelquefois, je faisais la natation si je pouvais. Quelquefois, je faisais un peu de yoga ou un peu de gym à la maison. Et moi, ça m'aidait, mais ce n'était pas une obsession pour avoir un corps de rêve, entre guillemets. Mon corps, déjà, comme je le dis toujours, je l'aime tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses perfections et ses imperfections. Je l'aime tel qu'il est. Mais pour des raisons de santé, pour le tonifier encore plus, je pense, pensez à vous mettre au sport, à ne pas vous laisser aller. Donc, c'est très important quand on est maman célibataire de trouver le temps pour ça. Oui, c'est pas évident, mais c'est possible. Donc, pensez-y. La deuxième erreur que font les mamans célibataires, qui peut être fatale, c'est qu'elles ne prennent pas le temps de travailler leur vie sociale. Oui, je sais, quand on est maman célibataire, quand on est active, quand on est indépendant, parfois on ne se retrouve pas. Parfois on n'a pas le temps d'élargir son cercle de connaissances, surtout si on veut rencontrer le partenaire idéal. C'est important. Vous travaillez peut-être, vous avez peut-être votre cercle d'amis qui est peut-être juste vos collègues, vos amis proches, mais c'est important parfois de s'organiser afin de rencontrer de nouvelles personnes, aller dans des associations, si vous avez le temps, trouver le temps, toutes ces questions d'organisation, trouver le temps pour trouver toute occasion pour rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être même des activités sportives, comme je disais, joindre l'utile à l'agréable, ça peut être des activités caritatives, ça peut être des activités associatives, donc, mais c'est important quand vous êtes maman célibataire et que vous êtes prête, que vous envisagez de rencontrer le partenaire idéal, de penser à travailler votre vie sociale. Tout est question d'organisation. C'est pas évident, mais planifiez, prenez le temps pour ça. Travaillez votre lien, votre réseau social, pas forcément pour rencontrer des gens parce que vous la trouvez de partenaire, même déjà même pour votre bien-être, pour créer des liens sympathiques, pour passer des moments sympathiques pour vous. C'est toujours intéressant d'échanger avec des nouvelles personnes qui peuvent vous apporter. Vous savez, dans la vie, on s'apporte mutuellement, hein. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre ou personne qui est inférieur à l'autre, non. Chacun a toujours un point, quelque chose chacun a son importance, son niveau, quel que soit son statut. Donc, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça que l'échange est toujours
enrichissant. Donc, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, à vous créer de nouveaux liens, à créer des liens sympathiques, des relations sympathiques. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, forcément, vous allez rencontrer le partenaire idéal pour vous. Donc, pensez à travailler votre vie sociale. Troisième erreur, elles se disent que leurs enfants manquent de stabilité émotionnelle du fait qu'ils ne voient pas régulièrement leur père biologique ou pas du tout. Si vous êtes une maman célibataire, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ne vous dites pas cela. Vous pouvez y travailler. Moi, je prends mon cas. Moi, mon enfant, quand j'étais célibataire, mon enfant était franchement, je sentis aucun lien, aucune instabilité émotionnelle du fait de l'absence totale. Je précise parce que son papa a toujours été absent totalement et je l'ai assumé, mais complètement. Mon enfant n'a pas eu ce problème. Donc, ne vous enlevez-vous ça de la tête. C'est juste des a priori qu'on a souvent, Au contraire, vous pouvez travailler autrement pour éventuellement, c'est le quatrième point que je vais évoquer, trouver une figure paternelle pour vos enfants, juste comme ça, parce que chaque enfant sait que une famille, c'est un papa, une maman, parce qu'à l'école, ils savent que oui, ma copine de classe a un papa et une maman, ils se posent des questions. Donc, dialoguez avec vos enfants sur le sujet, avec des mots que vos enfants peuvent écouter. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté. Et justement, pour la quatrième erreur qui peut être fatale pour les mamans célibataires, c'est de ne pas penser à trouver une figure paternelle pour leurs enfants si le papa est complètement absent. Pour le cas des mamans célibataires où le papa biologique est présent de temps en temps, la question ne se pose pas. Mais nous savons tous qu'il y a des cas où le papa biologique est complètement absent. J'en connais plein comme ça autour de moi. J'en connais plein. Donc, pensez à trouver une figure paternelle pour votre enfant. Je vous fais une vidéo d'ailleurs dessus. Regardez mes précédentes vidéos, je vous ai fait une vidéo dessus. C'est important de mettre ça en place et même dialoguer avec votre enfant. Expliquez-lui les choses avec les mots de son âge et vous verrez, ça ira. Donc, ne vous souciez pas de ce côté-là. Donc, première des choses que j'ai préparées pour vous, ne vous laissez pas aller. Deuxième des choses, travaillez votre vie sociale. Troisième des choses, ne vous dites pas que parce que votre enfant ne voit pas, n'a pas de, que votre enfant manque de stabilité émotionnelle parce qu'il ne voit pas régulièrement son père biologique ou pas. Non, c'est juste une idée qu'on a mais qui n'est pas vraie. Et quatrième des choses, pensez au besoin à créer une figure, une figure paternelle stable pour votre enfant si son père biologique est totalement absent. Voilà les 4 erreurs fatales que je voulais partager avec vous à ne pas faire quand on est maman célibataire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez d'autres astuces, comment vous faites pour vous en sortir en tant que maman célibataire. J'ai créé un groupe pour les mamans, un groupe solidaire pour les mamans célibataires sur Facebook, un groupe privé, je précise, si vous avez besoin d'entraide, d'échanger entre vous pour ne pas rester dans votre coin. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un coaching privé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous accompagner parce que oui, j'étais maman célibataire. Si j'ai réussi à m'en sortir en tant que maman célibataire, à rencontrer mon mari, le partenaire idéal pour moi, aujourd'hui, c'est que oui, vous pouvez le faire. Je vous accompagne si vous avez besoin d'y arriver efficacement. Et voilà, voilà. Donc, mes roses, mes perles valeureuses et dynamiques, restez fortes, restez solidaires, restez optimistes et un meilleur état d'esprit. Croyez en l'amour et quand vous êtes prêts, vous le trouverez. Il ne tient qu'à vous de passer à l'action pour ça. Il ne tient qu'à vous de définir vos priorités et vous y arriverez. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!